Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Allez, soyez attentifs. On va commencer une nouvelle leçon. C'est la phrase active et la phrase passive. Première partie. J'observe et j'élabore. A. La voiture a accroché le cycliste. B. Le cycliste a été accroché par la voiture. 1. Quel est le sujet du verbe à accrocher? La voiture a accroché le cycliste. Le verbe c'est le sujet c'est la voiture. Quel est le sujet de a été accroché? Le cycliste a été accroché par la voiture. Alors c'est le cycliste, là le sujet c'est le cycliste. Est-ce que les deux phrases ont le même sens? Oui. Enfin, on comprend la même chose. Dans la phrase A, le sujet fait-il l'action ou subit-il l'action? Dans la phrase A, la voiture a accroché le cycliste. Là, le sujet, c'est la voiture. Et c'est la voiture qui a fait l'action, c'est la voiture qui a accroché le cycliste. Alors on dit, là, dans la phrase active, le sujet fait l'action. Le sujet, il fait l'action. Regardez dans la deuxième phrase. B. Le cycliste est le sujet. Mais c'est pas le cycliste qui a accroché. Le cycliste, il a été accroché. Il a subi l'action. Alors on dit dans la phrase passive, le sujet subit l'action. Clair? Je reprends. Dans la phrase active, le sujet, c'est lui qui fait l'action. Et dans la phrase passive, c'est le sujet, il subit l'action. Je vais vous faire encore une remarque et c'est très important. Pour passer de la phrase active à la phrase passive, le temps du verbe, il passe à l'auxiliaire. Regardez cet exercice. Ces phrases sont-elles actives ou passives? Le professeur a corrigé les devoirs. À votre avis, est-ce que le professeur, qui est le sujet, fait l'action ou subit l'action? Bien sûr, il fait l'action. Alors, c'est une phrase active. La deuxième phrase. Les devoirs ont été corrigés par le professeur. Ici, le sujet, c'est les devoirs. Est-ce que les devoirs font l'action? Est-ce que le sujet fait l'action dans cette phrase? Non, il subit l'action. Alors on dit, c'est une phrase passive. Allez, à vous de faire le reste. Le motocycliste a été ébloui par les phares de la voiture. Les phares de la voiture ont ébloui le motocycliste. La salle à manger sera assombrie par ses rideaux. Ces rideaux assombriront la salle à manger. Le cuisinier prépare un bon repas. Un bon repas est préparé par le cuisinier. Je m'entraîne de
souligne le sujet quand il fait l'action. La maison sera agrandie l'année prochaine. On agrandira la maison l'année prochaine. La souris a été dévorée par un gros chat. Un gros chat a dévoré la souris. On a goudronné la route cet été. La route a été goudronnée cet été. Exercice 2. Suis l'exemple. Mets ces verbes à la forme passive. Il blesse. Le temps du verbe passe à l'auxiliaire. Il est blessé et le verbe devient participe passé. Attention, il doit s'accorder avec le sujet. J'ai guéri, elle a cassé, nous applaudissons. Je retiens. Dans une phrase active, le sujet du verbe fait l'action. Dans une phrase passive, c'est le contraire. Le sujet subit l'action. Phrase active. Le professeur punit les mauvais élèves. Phrase passive. Les mauvais élèves sont punis par le professeur. Maintenant, on va voir le changement du temps. Si je prends des phrases au présent à la forme active, on va voir comment on va les transformer à la forme passive et au passé composé. Verbe à la forme active. Présent. Le médecin répare la voiture. À la forme passive, on dit la voiture est réparée par le médecin. Regardez bien, la voiture qui devient sujet. Le verbe du présent répare au présent, c'est l'auxiliaire qui devient au présent. Le verbe devient participe passé et il s'accorde avec le nouveau sujet qui est la voiture. Il prend un E à la fin marque du féminin par le mécanicien. Les maçons démolissent la vieille maison. La vieille maison est démolie par les maçons. Démolissent, c'est le présent, le verbe est au présent. Le sujet qui était là, c'est les maçons, ils démolissent avec ENT à la fin. La vieille maison. Là, dans la phrase passive, c'est la vieille maison qui va devenir le sujet. Et démolie, le verbe être est au présent. Démolie, c'est le participe passé du verbe démolir. Il prend un E parce que c'est la maison, c'est le féminin. Par les maçons, qui devient un complément d'agent. Regardez le passé composé. Le mécanicien, sujet, a réparé, verbe réparer au passé composé, la voiture qui est le complément d'objet direct. Dans la voie passive, au passé composé, le sujet qui est le complément d'objet direct va devenir sujet, la voiture. L'auxiliaire être va être au passé composé, a été réparé. C'est le participe passé avec un E à la fin parce que la voiture c'est un nom féminin, par le médecin qui est le complément d'agent. Le pluriel. Les maçons ont démoli la vieille maison. Les maçons, c'est le sujet. On démolit, c'est le passé composé du verbe démolir. La vieille maison, c'est le complément d'objet direct. La vieille maison devient le sujet. A été, l'auxiliaire être est au passé composé. Démoli, c'est le participe passé avec un E à la fin parce que la vieille maison, c'est un nom féminin. Par les maçons qui devient un complément d'agent. C'est clair? Bien, je m'évalue. Conjugue ces verbes en même temps et à la même personne à la forme passive. C'est-à-dire, là,
ils sont à la forme active. Ils font l'action. Nous allons les rendre à la forme passive, c'est-à-dire le sujet doit subir l'action. Ils fabriqueront. Ils, à la forme passive, je veux dire, ils seront fabriqués. Ils seront fabriqués. Avec E accent. S à la fin, parce que il c'est masculin, pluriel. Vous faites le reste. Il estime, elle guidait, vous prenez, nous avons applaudi, elle a fini, tu étonneras, il casse. Je m'évalue. 2. Conjugue ces verbes en même temps et à la même personne à la forme active. Maintenant, c'est le contraire. Nous avons été frappés. Nous avons été frappés. L'auxiliaire ici est au passé composé. Alors, le verbe doit être au passé composé à la forme active. Nous avons frappé. C'est clair? Faites le reste. Il est heurté. Vous serez honoré. Tu es déplacé. Il a été averti. Ils ont été réunis. Elle était invitée. Il est déplacé. Souligne une phrase active et entoure une phrase passive. Regardez bien le texte. On dit souligne une phrase active et entoure une phrase passive. Une représentation de commerce. Un représentant de commerce entre dans une maison. Devant la maison est plantée une grande pancarte. Sur la pancarte, on peut lire « Attention aux chiens ». Le représentant s'étonne auprès du propriétaire. « Mais il est tout petit, votre chien. » « Pourquoi cette pancarte ?»« C'est pour qu'on ne lui marche pas dessus. » Je m'évalue 3, mais à la forme passive. Des gangsters ont kidnappé la fille d'un hôtelier. Des voisins ont appelé la police. Les policiers ont arrêté les gangsters. L'hôtelier a remercié chaudement les voisins.